Quoi, Christian Flamand, bienvenue à Nouvelle Nationale de la PTN. Oui, Suzanne, bonne année en passant. Oui, bonne année à toi aussi. Hey, l'expédition des Premières Nations, édition 2024, va partir sur les trails de neige à partir de Pessamit le 27 janvier. Comment se passent les préparatifs? Ben, les préparatifs vont, bon, comme je pourrais dire, s'annoncent très, très bien, justement, avec toutes les communautés et les municipalités hôtes de cette deuxième édition. On est en mode préparatoire, surtout au niveau de la logistique. Là, c'est certains petits derniers ajustements avec différentes communautés, comme celle de Picogan. On est en train d'ajuster la deuxième journée parce qu'on va séjourner 2 jours à Picogan, puis ainsi qu'à la communauté de Témiscamingue aussi, dont on va visiter diverses communautés qui sont alentour. C'est des petits détails techniques qu'on est en train de finaliser d'ici avant le grand départ. Mais là, on est en train de regarder aussi la possibilité d'un plan B. Vous savez que Dame Nature n'est pas très clémente ces jours-ci, ces derniers temps, avec tous les effets du réchauffement climatique, le peu de neige qu'on reçoit actuellement sur tout l'ensemble de la province et des territoires où ce qu'on va passer. On est en train de trouver des solutions, des plans A, des plans B, puis des plans C, puis je pense que ça fait partie, en tant que je suis nommé aussi nouveau coordonnateur de l'événement. Je ne suis plus à la direction non plus générale d'Expédition des Premières Nations. C'est un peu ça que je suis en train de travailler à mettre une bonne coordination avec les communautés, d'avoir aussi une bonne implication aussi là, de la part comment je pourrais dire, de certains partenaires aussi qui vont collaborer justement à cette deuxième édition-là. Puis la différence qu'on rencontre dans cette logistique-là, il faut mentionner qu'on fait un trajet de 3250 km qui est quand même, ça va être fatigant. Je vous dis, ça va être quand même assez tough, là. C'est pas à cause qu'on ne fait pas d'hors-piste que ce ne sera pas facile. On a bien plus d'obstacles à rencontrer. Justement, on va rencontrer des motoneigistes, on va traverser des tronçons de chemin. C'est tout l'aspect de la sécurité qui va être important à mettre en œuvre pour éviter justement tout incident malheureux. Puis côté des préparatifs, je peux te confirmer aujourd'hui que l'ensemble des participants sont très fébriles. On regarde beaucoup la température sur nos réseaux sociaux. On a beaucoup d'échanges. Il neige-tu, il mouille-tu, quelle température qu'il fait. C'est vraiment la réalité à l'intérieur de ce qu'on vit au niveau de l'organisation. Puis cette année, notre thématique, on a regardé ça avec notre conseil d'administration versus avec la différence qu'on a regardé avec celle de l'année passée. On s'en va vers un message plus porteur sur la guérison. Puis c'est pour ça qu'on a agencé des couleurs bleues cette année avec nos habits de motoneige, justement pour symboliser un message de la guérison versus à travers les communautés sans faire de politique. On est là pour créer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de liens fraternels, surtout avec nos confrères aussi autochtones. Puis c'est un peu ce message-là qu'on veut faire passer à travers l'expédition puis à travers les Autochtones. Parce qu'on a Et le beau- vous avez combien de participants en ce moment, là, pour le Au moment départ? au moment qu'on se parle, on est 60 participants qu'on va être divisés par 6 groupes de 10 avec certains vétérans de l'année passée qui vont être les chefs de guide pour chaque groupe pour assurer la sécurité. Quand le convoi va partir, on va être séparés par 6 groupes de 10 pour assurer la sécurité, pour assurer aussi le momentum de chaque déplacement parce que gérer 60 personnes dans une journée, c'est beaucoup, beaucoup de gestion. Il faut s'assurer que tout le monde puisse arriver au bon port en sécurité. C'est tout un aspect de logistique qu'on est en train de finaliser justement avec les vétérans de l'année passée qui viennent à cette deuxième expédition. Depuis ce printemps, depuis la dernière expédition, on a tout de suite enclenché le travail, on n'a pas chômé. Comme dans tout événement, on rencontre des hauts et des bas, ben, c'est tout à fait normal, mais ça fait partie je pourrais dire, d'un processus quand on travaille sur un événement ou sur un projet. Ou Miigwech, Christian Flamand. Merci beaucoup, Suzanne.